Hello, hello! Toujours pas découragé? Super. Continuons. À la fin de notre dernière vidéo, nous en étions arrivés à ce que le texte suive le chemin d'un élément préalablement dessiné. Vous vous dites certainement, si je le grave tel quel, je vais avoir cette ligne de l'élément qui va être gravée également. Rassurez-vous, il y a plusieurs possibilités pour pallier à ça. La première étant de sélectionner votre objet, de le placer sur un nouveau calque que nous renommons construction. En décochant son option de sortie, cet élément ne sera plus gravé. Et en décochant son option d'affichage, n'apparaîtra même plus sur votre zone de travail. Même si vous l'affichez, lorsque vous faites un petit aperçu, vous voyez que la ligne de construction n'apparaît plus et ne sera pas gravée. Une deuxième possibilité consiste à, en sélectionnant votre texte, vous le transformez en chemin. Lorsque vous faites ça, votre texte est figé et même si vous sélectionnez votre objet et que vous le supprimez, votre texte reste en place. La transformation de votre texte en chemin a rendu chaque élément, chaque caractère de celui-ci en élément singulier, pouvant être déplacé, modifié suivant vos besoins, mais attention, il ne sera plus considéré comme du texte. Et comme tout élément fermé est considéré maintenant comme une entité propre, si vous ne prenez pas attention, comme par exemple pour le A ici, vous verrez qu'il se compose de 3 éléments, comme vous pouvez les vérifier ici en bas. Donc après, si vous voulez le déplacer sans difficulté tout en gardant la forme du A, il vous faudra grouper les 3 éléments afin qu'ils n'en forment qu'un. Ça vous évitera de bouger un de ces éléments et d'avoir des difficultés pour le reconstituer par après. Ce qui vous permet d'un peu vous amuser avec les lettres. Petit coup d'éponge, et passons maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les nœuds. Je vous affiche maintenant le petit tabac contenant tous les raccourcis existants pour la gestion des nœuds. Nous allons les passer en revue et voir leurs utilités maintenant. Comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes, donc le petit lien apparaît au-dessus, les rectangles, les ellipses, les polygones et les textes ne sont pas considérés comme des chemins, donc il vous faudra obligatoirement les transformer en chemin si vous voulez les déformer. Sélection, bouton droit de la souris et convertir en chemin. Et voilà maintenant que vos formes sont converties en chemin, lorsque vous cliquez sur le bouton édition des nœuds, vous pouvez visualiser donc tous les nœuds qui constituent votre forme. Le meilleur moyen pour que vous visualisiez ce qu'est exactement un nœud est de dessiner une ligne. J'édite ces nœuds. Et vous avez une représentation du plus petit élément dans Lightburn, c'est-à-dire 2 nœuds reliant soit une ligne, soit une courbe. J'utilise ici le premier raccourci, je me mets sur le segment entre les 2 nœuds et je fais S, convertir les lignes en courbe. 2 poignées apparaissent me permettant d'accentuer ou diminuer l'intensité de la courbe. Donc là, vous avez la deuxième représentation du petit élément que vous pouvez trouver dans Lightburn, c'est-à-dire 2 nœuds reliant soit une ligne, soit une courbe. Si nous éditons les nœuds de notre lettre et que nous regardons de plus près, nous voyons qu'il est composé d'une série de petits segments reliés par 2 nœuds, que ce soit des courbes ou des lignes, et pour les courbes, les petites poignées permettant de régler l'intensité de la courbe. Bon, voyons maintenant les possibilités que nous offrent les raccourcis.
Éditons les nœuds du rectangle. Nous voyons qu'il est bien composé de 4 segments et de 4 nœuds. Comme nous l'avons vu précédemment, si je me place sur la ligne et que je tape S, mon segment est bien transformé en courbe. Je me replace sur la courbe et je tape L, mon segment est retransformé en ligne. Si au lieu de me placer sur la ligne, je me place sur le nœud et que je tape S, le nœud étant la connexion entre 2 segments, ce sont les 2 segments qui sont transformés en courbe. Un petit L sur les 2 segments pour les retransformer en ligne et nous retrouvons notre rectangle initial. Alors le raccourci suivant, c'est le C. Il est normalement censé remettre un coin adouci en coin normal. Mais ça ne semble pas fonctionner. Il faut que j'approfondisse mes recherches pour savoir pourquoi. Quand j'aurai trouvé, je mettrai la solution dans les commentaires. Raccourci suivant, le D. Appliqué sur le nœud, il supprime celui-ci. Appliqué sur la ligne, il supprime la ligne. Dans votre projet, vous pourriez avoir besoin de déformer une partie d'un segment seulement. Donc pour ce faire, vous placez à l'endroit précis désiré. Un petit I insère un nœud et à ce moment-là, vous pouvez déformer donc le segment désiré. Par contre, un M appliqué sur un segment insérera un nœud exactement au centre de celui-ci. Le raccourci suivant, le B, vous pourriez avoir besoin de couper votre élément. Donc vous placez sur le nœud un petit B et vous voyez maintenant que votre élément a été coupé à cet endroit-là, donc vous pouvez le déformer. Votre élément étant maintenant ouvert, vous pourriez peut-être le fermer en dessinant une petite ligne. Comme tous les éléments sont aimantés, il se placera exactement à l'extrémité de votre forme précédente. Si vous les sélectionnez, vous voyez bien que vous avez 2 objets. N'oubliez pas de les joindre si vous voulez fermer votre forme. Vous les joignez avec la combinaison de touches Option plus J ou CTRL plus J sur Windows. Votre élément étant fermé, vous pouvez le contrôler en sélectionnant et vous voyez ici en bas que vous n'avez bien qu'une pièce, un objet. Et pour finir, les 2 petits raccourcis, le T et le E, vous pourriez rajouter une ligne, hop, un petit escape pour arrêter la ligne. Vous vous remettez en édition des nœuds. Vous veillez bien à ce que les 2 éléments soient sélectionnés. Un petit T sur le bout de segment qui me dérange. Il est trimé exactement à la jonction avec l'autre élément. Un E à l'autre extrémité, étend la ligne jusqu'à ce qu'il rencontre un autre élément. Maintenant que nous avons passé en revue tous les raccourcis clavier, passons à quelques généralités. Alors la première généralité, nous allons utiliser un outil que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent. Nous traçons un cercle. Nous allons chercher l'outil que nous appellerons point de départ. Il n'est pas nommé dans le Lightburn. Nous sélectionnons notre cercle. Vous voyez qu'apparaît une petite flèche grise sur votre forme. Elle indique en fait l'endroit et le sens dans lequel votre graveur va graver la forme. Cette flèche peut être déplacée sur chaque nœud de votre forme. Vous voyez qu'elle change de couleur, elle devient bleue, ça veut dire que l'utilisateur a changé son point de départ. Si on maintient la touche Commande ou Windows, en cliquant sur la flèche, elle reprend sa position initiale. En maintenant la touche Shift et en cliquant sur la flèche, vous changez la direction dans laquelle l'opération se fera. Deuxième généralité, le Radius Corner.
Je ne sais pas très bien comment on pourrait traduire ça. Si vous tracez un rectangle, vous sélectionnez l'outil, vous spécifiez la dimension d'un radius. Lorsque vous approchez de votre rectangle, vous voyez quand vous approchez du coin que son pointeur change. Vous cliquez sur le coin et un arrondi de la grandeur spécifiée remplace votre coin. Une autre généralité bonne à savoir, si vous tracez un rectangle, un deuxième que vous transformez en chemin, vous éditez ces nœuds. Tous les nœuds étant aimantés, lorsque vous le déplacez et que vous rapprochez d'une autre forme, il snappera à chaque extrémité des vecteurs ou au milieu de ceux-ci. C'est également le cas pour chaque forme que vous auriez créée. Lors de sa sélection et du déplacement, vous verrez que votre curseur change lorsque vous approchez d'un point de snap et vous pouvez facilement, par exemple, centrer votre cercle sur le coin de votre rectangle. Et c'est la même chose, quelle que soit la forme que vous utiliserez. Voilà qui conclut notre petit tuto. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.